Avec la chaise Pi de Martin Szekely de 1983, je vous emmène chez le dentiste. Oui, chez le dentiste. Vous reconnaissez bien le petit plateau qui en général vous pousse à cracher. Non pas au bassinet, mais enfin à avoir un côté complètement pratique. Ici, donc, c'est un plateau sur lequel on peut mettre, je sais pas, une tasse de café ou s'il n'y avait pas encore de téléphone portable à l'époque. Vous avez un petit coussin en mousse de façon à avoir plus de confort, bien évidemment, parce que les lignes de Pi, tendues de cuir, donc très tactiles, sont quand même assez épurées. Quand on la voit, on pense qu'elle est typiquement 80, et en fait, elle est surtout une réaction aux années 80. C'est-à-dire qu'aux années 80, à une époque où on redécouvre le design, pas avec les pères des années 70, mais avec les nouveaux arrivés, avec en tête des gens comme Philippe Starck, par exemple, Martin Szekely, il se pose un peu c'est pas en risque tout, c'est carrément presque en opposition. C'est-à-dire, il s'oppose aux gestes démonstratifs en matière de design. Donc c'est pour ça qu'il travaille à ces formes extrêmement retenues. Et en fait, c'est pas pour autant que ça fait de lui une sorte de gourou du design qui serait un peu un héros de ce qu'on va appeler dans les années 90 le minimalisme. Au contraire, Martin Szekely est un homme extrêmement riche de plein de choses. Il a vraiment traversé des univers complètement différents. De sa formation à l'école Étienne, il a appris la gravure en taille douce. Il est passé ensuite au cours du soir de l'école Boulle. Il y a une autre étape de son parcours extrêmement divers qui est très importante chez Martin Szekely, c'est son passage au studio de Kuo Koi-chan. Kuo Koi-chan, c'est un designer et architecte de Hong Kong installé à Paris et qui a conçu dans les années 60, à la fin des années 60, le fauteuil zen. Et c'est quelqu'un qui lui a fait prendre conscience d'une chose dont parlent beaucoup les designers aujourd'hui, c'est de l'importance des vides et des pleins. Des vides et des pleins autour de cette chaise. Quand on n'est pas en train de se reposer dessus, effectivement, posée dans un espace, elle y apporte quelque chose, elle le structure, elle apporte finalement une sorte de prise de conscience de l'espace autour, même si c'est vide, il y a quelque chose. On la regarde comme une sculpture, mais c'est pas ce que Martin Szekely veut faire. Il cherche de plus en plus à s'abstraire de la commande au sens d'apporter un style, quelque chose de chatoyant ou quelque chose de directement fait en prévision d'un hypothétique client. Il va essayer d'aller à l'essence des choses du mieux qu'il peut. C'est un homme qui peut par exemple vous dire « je préfère être amoureux que d'avoir de nouveaux meubles ». A priori, comme ça semble assez séduisant, mais en même temps, pour un designer, c'est un peu inquiétant. En fait, non, c'est très cohérent chez lui, parce que là, on est en 1980, mais de plus en plus, il va chercher à faire du mobilier qui, finalement, comme il le dit lui-même, une chaise se dessine d'elle-même. C'est-à-dire que quand il dessine un verre pour Perrier qui va avoir un succès fou, il n'a pas intégré toutes les données forcément marketing, etc. Il se concentre sur la fonction de boire. Là, il se concentre sur la fonction de s'asseoir. Et il va développer cette idée, c'est-à-dire qu'il pense qu'une chaise, c'est fait pour isoler un corps du sol, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il va essayer d'être au plus simple. Et en même temps, il récuse toute idée d'appartenir au minimalisme. Parce que pour lui, le minimalisme, c'est déjà un style. En 1983, Pi est une réaction contre l'esprit trop démonstratif des années 80 et annonce déjà un glissement progressif vers l'épure des années 90.